Bonjour. Déléguer efficacement. Une thématique très intéressante qui est dédiée aux managers qui recherchent l'efficience et l'efficacité au sein de l'entreprise. En effet, durant ce tutoriel, je vais vous révéler les secrets d'une bonne utilisation de ce style de management, à commencer par une bonne définition et une bonne compréhension de la délégation. Quand utiliser la délégation, nous allons parler aussi pourquoi l'utiliser et comment choisir le délégateur. Le style délégatif est l'un des styles parmi les 4 styles de management qu'utilisent tous les managers au sein de l'entreprise. Le style délégatif n'est autre qu'un style, une relation managériale spécifique et temporaire. C'est-à-dire qu'elle ne sera montée que par rapport à la tâche à réaliser, à la mission que vous allez réaliser ou bien donner à votre collaborateur. Elle ne sera que réalisée temporellement et non pas de façon continue. Pour choisir le style de délégation, parce que le manager dispose de beaucoup de tâches à réaliser, parce qu'il a beaucoup de missions donc à accomplir, il se doit de choisir un délégataire à qui, ou bien qui peut assurer son intérim en cas de déplacement, qui peut chapeauter une équipe de collaborateurs ou bien encadrer donc des collaborateurs nouvellement recrutés, qui peut être mis à la tête d'une équipe qui travaille donc sur le même projet, c'est-à-dire en tant que chef de projet. Le manager, toutefois, s'il a donc des tâches, ou bien une tâche qu'il ne maîtrise pas et qui est maîtrisée par un élément de son équipe, il peut le solliciter pour l'aider dans la réalisation de cette tâche. Par ailleurs, donc, si le manager dispose de beaucoup de tâches, il peut, notamment pour les tâches difficiles, il peut se les partager avec le délégataire ou bien l'élément le plus compétent dans l'équipe. Vous devez savoir que le style délégatif permet d'un côté à offrir des avantages aux collaborateurs et aussi à rendre la tâche facile au manager. Pour les collaborateurs, bien sûr, il permet de les motiver. Il permet de les booster et de les motiver afin de réaliser qui sont importants au sein de l'entreprise. Il permet aussi de développer leur esprit d'initiative. Et ça, c'est très important, dans la mesure où il alimente aussi la compétitivité entre les éléments de l'équipe. Par ailleurs, ce style de délégation permet de gagner en compétences, leur donne une vision effective de ce que c'est qu'une tâche difficile. Il leur permet de connaître les difficultés des tâches qui les attendent au fur et à mesure qu'ils évoluent au sein de l'entreprise. Par ailleurs, ça leur permet aussi de se préparer à prendre des responsabilités encore plus importantes. Pour les managers, bien sûr, vous devez savoir que l'entreprise, ou bien la hiérarchie, si elle met entre vos mains une équipe de collaborateurs, c'est pour vous aider à atteindre les objectifs ou bien dans les meilleures conditions et avec un minimum d'efforts. Parce que tout compte fait, le manager, s'il est donc en fonction, s'il travaille avec son équipe, il est là pour les faire progresser, les faire travailler sereinement pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Pour ce qui est des managers, les avantages requis sont les suivants. Ça leur permet de gérer au mieux leur stress et de préserver leur santé. 1. Donc 2. Ça leur permet de se consentir à accomplir leur mission sans encombrement aucun. Ils sont à l'aise, ils gèrent bien leur temps. 3. Donc c'est réussir leur mission en faisant progresser leurs éléments sur la voie de l'autonomie. Et 4. C'est le fait de vivre l'épanouissement dans le couple, vie professionnelle et vie privée. Voilà. Le deuxième point, c'est comment choisir ses collaborateurs. En effet, le choix des collaborateurs va se faire sur 2 facteurs très importants.
Le premier facteur, c'est la compétence de l'élément à qui on va donner la délégation. Il faudrait qu'il soit techniquement bien imprégné, techniquement assez compétent. Le deuxième point, ou bien le deuxième facteur, c'est les aptitudes psychologiques. Et là, on s'inspire du Big Five de Paulo Alto. En effet, le Big Five de Paulo Alto, il parle de 5 points très importants, à commencer par l'amabilité. Alors, c'est quoi l'amabilité? C'est la dimension, bien sûr, qui décrit l'individu comme étant facile à vivre, coopératif, il coopère bien, une personne confiante qui a assez de confiance, il a de la confiance, il a la confiance en lui, il a de la confiance à donner à ces éléments. Le deuxième point, bien sûr, c'est la stabilité émotionnelle. Là, on sous-entend la maîtrise de soi, c'est-à-dire que l'élément ne s'énerve pas facilement. Pour un rien ou pour un quoi que ce soit, il ne s'énerve pas. Il sait maîtriser ses nerfs. C'est un bonhomme qui est, ou bien une personnalité qui est caractérisée, qui se caractérise par le calme, l'enthousiasme et aussi la positivité. Il est tout le temps positif. Le troisième point, c'est l'extraversion, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. C'est un bonhomme qui est sociable. Attention, il est sociable, il est capable de travailler donc avec toutes les catégories de personnalités. Il est capable donc de coopérer avec eux facilement. C'est un bonhomme qui communique très bien. Il communique très bien. Le facteur communication au niveau du management joue un rôle prépondérant. Donc c'est lui qui permet la fluidité des engrenages ou bien des mécanismes. Alors, le quatrième point, c'est l'application, c'est-à-dire qu'il a le sens de responsabilité, il est effectivement fiable, il est persévérant et il privilégie bien sûr la réalisation. Il garde toujours un coup d'œil ou bien il garde un œil grand ouvert sur l'atteinte des objectifs. Donc c'est ce qui révèle que le bonhomme a un grand sens de responsabilité. C'est pour cela qu'il est choisi comme délégataire. Alors, le cinquième point, bien sûr, c'est l'ouverture à l'expérience. L'ouverture à l'expérience, c'est une dimension qui décrit un peu le caractère de l'individu en termes de quoi? En termes de curiosité. Est-ce qu'il est curieux ou pas? Est-ce qu'il laisse facilement passer les choses? Ou est-ce qu'il réagit de façon banale? Non, il est curieux. Il sait utiliser, bien sûr, son écoute. Il ne valide que s'il a effectivement bien saisi les propos de son vis-à-vis, la démarche, la proposition de son vis-à-vis. Effectivement, à la question qui se pose, est-ce qu'il faudrait qu'on retrouve tous ces critères dans le caractère du délégataire? Pas nécessairement. Et je le dis encore une fois, pas nécessairement, parce que tout dépend aussi de la tâche. Le style de délégation, il tient compte de la tâche et du choix de l'élément, ou bien du délégataire. La tâche et le délégataire, ok? Tout compte fait, donc en résumé, concernant les aptitudes psychologiques, il faudrait que le bonhomme soit communicant, il communique bien, il faudrait qu'il soit éloquent, 1. 2, il faudrait qu'il ait de la confiance en lui. S'il n'a pas assez de confiance en lui, il ne peut en donner à ces éléments, parce qu'il sera amené bien sûr à travailler en équipe. Le troisième point, c'est la maîtrise de soi. Il faudrait bien sûr qu'il se maîtrise, et la maîtrise de soi confère un sens de responsabilité à l'élément qui est choisi pour piloter ou bien chapeauter un projet. Comment se fera donc le suivi du déroulement de la délégation? Nous savons pertinemment que la délégation est sous la responsabilité du manager. Le délégué doit impérativement se plier aux exigences de son manager. Donc au départ, il faudrait que les règles du jeu soient définies. Il faudrait que les objectifs et les délais de l'atteinte des objectifs soient connus auprès du délégataire. Par ailleurs, il faudrait lui délimiter le périmètre de prérogatives, c'est-à-dire lui donner les prérogatives nécessaires pour mener à bien sa mission.
D'autre part, s'il s'agit d'un projet où donc une équipe pluridisciplinaire d'éléments vont contribuer à la réalisation de la mission, vous devez, ou bien le manager se doit de, ou bien donner la responsabilité au délégataire pour choisir les éléments en fonction de leurs compétences et de leurs affinités dans le travail. C'est à lui bien sûr de choisir les éléments qui vont travailler avec lui. Là, on lui donne la liberté totale pour choisir les éléments qui vont travailler avec lui. Alors, le dernier point concernant le suivi. Bien sûr, si à chaque fois donc, vous fourrez le nez dans le travail de votre élément, dites-vous bien que vous avez le déstabiliser et remettre encore à chaque fois l'efficacité ou bien la confiance que vous placez en lui. Vous n'allez pas l'aider à progresser, vous n'allez pas le motiver, au contraire, vous allez le démotiver et le casser. Évitez bien sûr de brusquer votre élément ou bien de lui demander des comptes à chaque instant. En principe, un bon manager, il se doit, une fois qu'il a mis donc en place les prérogatives, qu'il a donné les prérogatives, qu'il a confié donc quels sont les objectifs à atteindre à son élément et qu'il a bien défini les règles du jeu, il laisse faire son élément à sa guise. Il le laisse bien sûr choisir la démarche qui lui convient pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Néanmoins, comme on l'a dit au départ, que la délégation est sous la responsabilité du manager, donc tout compte fait, un droit de regard ou bien de contrôle devrait se faire si on veut que la mission soit réalisée dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Donc tout compte fait, le manager peut se permettre donc de demander à son élément s'il a besoin d'aide, d'une quelconque aide. Mais cela ne se fera pas tout le temps. Ce sera bien sûr au milieu, juste à la fin de la mission. C'est ainsi que le manager garantira que ce fera ou bien évolue efficacement. Et enfin, retenir bien à l'esprit que le style de délégation, c'est responsabiliser, c'est faire confiance à son élément pour l'aider à progresser sur la voie de l'autonomie. La délégation, il est fait pour aider le manager à accomplir ses missions dans les meilleures conditions et il est fait aussi pour permettre à ces éléments d'évoluer sur la voie de l'autonomie. Sur ce, je vous dis, pour m'encourager à persévérer sur la même, je vous prie donc de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre bien sûr les commentaires, les suggestions en dessous et je serai là bien sûr pour vous répondre. Et si vous voulez que mes vidéos donc arrivent à temps, vous devez donc actionner la cloche. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.